Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 30 décembre 2024. Une livraison qui nous emmène du côté du Brésil et nous irons également du côté de l'Espagne pour parler essentiellement mercato. Mercato, d'abord du côté du Brésil, on en a parlé ici, c'est désormais chose faite. Notre TGV national Yannick Yala Bolazi, mon idole, a signé bel et bien dans un autre club du Brésil. Il reste donc dans le championnat d'élite brésilien. Et c'est le média Africa Foot qui nous confirme cette information au travers d'un article intitulé Yannick Bolazi rejoint officiellement les rangs de Cruzeiro après une saison 2024 remarquable sous le maillot de Criciúma où il a brillé en inscrivant 8 buts et délivrant 4 passes décisives. Yannick Bolazi a choisi de prolonger son séjour au Brésil. En effet, le club de Cruzeiro, l'une des écuries les plus populaires du championnat brésilien de Serie A, a officialisé la signature de l'ancien joueur de Crystal Palace et d'Everton ce vendredi 27 décembre. Arrivant en tant qu'agent libre, l'international congolais s'est engagé avec le Raposa pour une durée d'1 an. Son style de jeu atypique et sa vision de jeu hors du commun ont fait de lui l'un des joueurs les plus spectaculaires du championnat brésilien la saison dernière. Malgré la relégation de Criciúma en 2e division, Bolazi a su maintenir un niveau de performance élevé, attirant ainsi l'attention de nombreux clubs. L'attaquant de 35 ans va désormais découvrir un nouveau défi avec Cruzeiro. Il rejoindra ses nouveaux coéquipé aux États-Unis où le club effectuera sa préparation en vue de la saison prochaine. L'une des particularités de ce nouveau challenge sera la participation de Cruzeiro à la Copa Sudamericana, une compétition continentale qui permettra à Bolazi de se mesurer aux meilleurs joueurs d'Amérique du Sud. Et Yannick Yala Bolazi est un joueur qui aime les défis et il suffit de parcourir un peu sa carrière pour voir que c'est un joueur qui a débuté du côté de Chypre aussi, je ne m'étonne, du côté de Malte plutôt, autant pour moi, et qui ensuite a continué en Angleterre, évidemment. Il est né à Lyon, certes, il a grandi plus en Angleterre, on l'a vu en Belgique, on l'a vu du côté du Portugal, on l'a vu en Turquie, et maintenant, Yannick Yala Bolazi au Brésil. Il faut signaler qu'il entendait déjà un peu le portugais quand il jouait dans un club mythique aussi, et ça c'est le club qui a formé Cristiano Ronaldo. Nous sommes au niveau du Portugal, le Sporting CP. Yannick Yala Bolazi au Brésil a convaincu dans un club promu qui venait de la 2e division, qui n'avait certainement pas beaucoup de moyens que les grands clubs brésiliens que nous connaissons, et donc qui ne pouvait peut-être pas faire un recrutement comme les Vasco da Gama, comme les Internacional, comme les Palmeiras, beaucoup de grands clubs au niveau du Brésil. Mais Yannick Bolazi, sur un plan personnel, a fait le job. Il a participé à 12 buts de cette équipe-là, inscrivant 8 et délivrant 4 passes décisives, ce qui a attiré certainement l'attention de Cruzeiro, un club mythique aussi. Vous allez nous rappeler d'ailleurs, ça c'est un club où est passé une légende, en tout cas l'un des meilleurs, l'un des plus grands du monde que nous ayons connu. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire, Yannick Yala Bolazi? On aurait pu penser qu'il aurait peut-être cherché à aller du côté du Moyen-Orient pour se faire un peu de pognon en fin de carrière. Tout à fait, on en avait parlé il y a quelques jours lorsque l'information était encore au stade de la rumeur, mais maintenant c'est vraiment officiel. Yannick Yala Bolazi jouera bien et bien à Cruzeiro, ancien club de Ronaldo, R9, Luis Nazario de Lima, Ronaldo, donc son ancien club, le club qui l'a fait naître, avant
d'émerger dans le vieux continent, l'Europe. Voilà, donc je suis vraiment très très heureux pour notre TGV national, d'autant plus que ce club-là va jouer la coupe, je voulais dire d'Europe, la Copa América, donc ça sera une très très belle chose. Yannick Yalabola, c'est maintenant de s'imposer dans ce club. Nous ne doutons pas qu'il va le faire. Encore une fois, félicitations. C'est vrai qu'ils ont dit qu'il a un style atypique. Moi, Yannick Yalabola, moi je l'appelle le Congolais qui a collé la zélotique, mais il y a Angleterre. Donc c'est un gars qui n'est jamais passé par une école de formation comme beaucoup de joueurs l'ont fait. Il a émergé dans le tard. Il n'a pas vraiment eu sa chance du côté de l'île, du côté de l'Angleterre. Il a fait ses premiers pas à Malte avant de revenir du côté de l'Angleterre. C'est vrai qu'il a un style à particulier, c'est un style bel et bien à lui. C'est un gars qui aime le football, un gars dont le football c'est pas un métier, mais c'est plutôt une passion, un amusement. Il adore ses gestes de galerie, il me fait un peu penser à Ronaldinho, mais c'est un gars pour qui on aimerait bien payer, on payerait son billet volontiers pour aller le voir au stade. Yannick Yalabola, des informations confirmées donc par le club brésilien au travers de sa page Facebook officielle Cruzeiro Esporte Clube. C'est la page officielle de Cruzeiro, hein, vous verrez, où l'on dit en tout cas, bon c'est évidemment en portugais, hein, traduit. Bienvenue Bolazi, l'attaquant a signé à Cruzeiro jusqu'à fin 2025. Et donc l'information est vraiment confirmée. C'est vraiment confirmé. Yannick Yalabola est désormais un joueur de Cruzeiro. Bolazi agora El Cabuloso Let Bora. Ça, c'est toujours la page de Cruzeiro. Bonne chance donc à Yannick Yalabola pour cette nouvelle aventure, hein, dans ce nouveau club. Hein. J'espère que cette saison sera fructueuse, hein, en tout cas en termes de buts et même des passes décisives délivrées. Alors, il n'y a pas que Yannick Yalabola, hein, dont on aimerait bien parler mercato, et un autre léopard de la République démocratique du Congo qui pourrait quitter, hein, le club qu'il a rejoint il y a peu. On va toujours parler mercato et Cédric Bakambu et nos confrères de foot RDC au travers d'un article intitulé Mercato. Betis Séville, Cédric Bakambu sur le départ, c'est une interrogation. Nous allons donc lire cet article de nos confrères, hein, pour en savoir un peu plus sur la situation du léopard. Arrivé au Real Betis en février dernier, l'attaquant congolais Cédric Bakambu pourrait quitter le club espagnol dès l'ouverture de la fenêtre hivernale. Le léopard n'a pas quasiment répondu aux attentes du Betis. Les statistiques de Bakambu sont maigres sous les couleurs du club espagnol. L'avant-centre reste sur un but marqué en 16 matchs, toutes compétitions confondues. Habitué au haut niveau, Cédric Bakambu ne manque pas de prétendants. La presse espagnole associe le joueur de 33 ans à Galatasaray. Selon nos confrères, les discussions seraient en bonne voie. L'international congolais pourrait effectuer un retour dans un championnat qu'il connaît bien après un passage à Galatasaray et Bursaspor. L'avenir de la relation entre Cédric Bakambu et le Real Betis dépendra de l'évolution des discussions dans les prochaines semaines. Le joueur dont la cote est en baisse auprès des supporters depuis le match contre Séville devra soit partir, soit redoubler d'efforts pour se montrer à la hauteur. Tout se jouera sur sa performance dans les jours à venir. Un article signé notre confrère Gaël Ombo. Cédric Bakambu n'a pas eu de chance. Cédric Bakambu n'a pas eu de chance. Dès son arrivée, il se blesse. Il retourne, il rechute. Et donc, je pense que s'il ne s'est pas montré performant, c'est seulement à cause de cette blessure-là. Mais est-ce que partir serait une bonne chose et retourner en Turquie, par exemple? Et si on lui laisse la chance, ne pourrait-il pas revenir quand même à son meilleur niveau? Tout à fait. Donc, d'autant plus que la sollicitation de Galatasaray m'étonne un peu, vu qu'il était parti un peu, on l'a quasiment mis dehors dans ce club. C'est vrai qu'il n'avait pas laissé que des bons souvenirs là-bas, mais que Galatasaray revienne encore à la charge alors qu'ils ont Batshuayi, alors qu'ils ont Icardi, alors qu'ils ont surtout le Nigérian Victor Osimhen. Je suis vraiment, ça m'étonne, exactement. Dans ce cas-là, moi, je me dis pourquoi pas redoubler d'efforts comme vous l'avez dit et rester au club du Betis Séville. Mais c'est vrai que la Betis Séville, ses stats ne sont pas fameuses, hein. Elles ne sont pas du tout fameuses. 23 buts, 23 matchs joués, 3 buts seulement marqués. Donc à ce stade-là, c'est vraiment pas évident et je peux comprendre quand même le désarroi des supporters du club sévillon.
Voilà, mais en tous les cas, c'est une affaire que nous allons continuer à suivre, hein, en espérant en tout cas que Cédric Bakambu trouve la meilleure solution. Et moi, je préfère le voir quand même rester. Hein. En Espagne, Cédric Bakambu pourrait nous surprendre quand même. Il a le talent pour, hein, même si l'âge avance aussi. Et surtout que Dieu le préserve des blessures pour cette nouvelle année qui pointe à l'horizon. C'est mon souhait, c'est mon vœu pour l'international congolais Cédric Bakambu, puisqu'il ne devrait pas seulement revenir à son meilleur niveau pour le club du Real Betis Séville ou un autre club où il pourrait aller, mais surtout pour la tanière aussi, nous avons besoin de son expérience dans la tanière. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce lundi 30 décembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.